Bonsoir à tous. Moi c'est Oda. Moi c'est Dako et avant de commencer, on va dissiper le malaise tout de suite. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est que cette coupe? Rigolez pas madame, on fait ce qu'on peut, on n'est pas venu parler de ça, on est des humoristes. Oui. On est là pour dénoncer. Exactement. Et la question primordiale pour l'avenir de nos gamins, c'est... L'héritage de Johnny, on en est où les gars? Essentiel. Sérieusement, il n'y a pas plus important. Aujourd'hui, de toute façon, on a un gros problème de priorité. Hein. Moi je le vois avec mon neveu de 15 ans. Bon, c'est un ado typique. Hein. Sur sa peau. Beaucoup de stars. Sur ses dents. Beaucoup de bagues. Sur sa tête. Beaucoup de gel. Dans sa tête. Beaucoup de vide. Pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Ah si. Un truc. Branlette. 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 Manger. Branlette. 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 Autant vous dire que la communication elle est compliquée. Impossible. Et comment tu punis un ado aujourd'hui? Ça c'est clair. À l'époque c'était simple. T'es consigné, va dans ta chambre. T'as vu ce qu'il y a dans leur chambre aujourd'hui? Un ordi. La PlayStation. Un iPad. Netflix. Même moi, je vais aller dans sa chambre. Et le gamin, il n'y a rien qui l'alerte. Hein. Moi, Général 6,5. Il est serein. Il n'y a aucune meuf qui veut de lui. Il est serein. Il lui reste 1% de batterie. Il est pas bien. C'est chaud. Avant, on rêvait de voyager. Et de voir comment le monde est grand. Maintenant, leur rêve se limite à la 4G. Et à la taille de leurs écrans. Et franchement, entre nous, ils vont vieillir comment cette génération? Ils vont vieillir avec Snapchat? Moi, j'ai installé Snapchat à ma grand-mère, sauf qu'elle a 92 ans et qu'elle perd la mémoire. Et Snapchat, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application, t'envoies un message, il s'efface tout seul. Il n'y a aucun moyen de garder le fil de la conversation. Du coup, la discussion avec ma grand-mère a été assez rapide. Tiens, bonjour mon petit, quand est-ce que tu passes voir ta mamie? Ah bonjour mamie, je passerai te voir lundi prochain. Tiens, bonjour mon petit, quand est-ce que tu passes voir ta mamie? Discussion très rapide. Et moi j'ai essayé de le réveiller le gamin, je lui ai dit. Tu crois que t'as un avenir là avec ta teinture? Tes UV, Rien dans le à crâne. poster des conneries sur Twitter. Avec tout ça, tu crois que tu vas finir comment? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Bah, président des États-Unis. Trump. Ils ont quand même élu Trump. Et faut pas oublier que ce mec s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité. C'est flippant. Et ce qui est surtout flippant, c'est comme en France, on fait tout ce que font les États-Unis en décalage. Dans 4 ans, attendez-vous à voir. Les Marseillais à l'Elysée. Eh ouais. Alors, Brian, des Marseillais, saison 4. 5. 1, 2, 3, 5. Ouais, ok. Alors, vous venez d'être élu président de la France. Ça y est. Et la question que tous les Français se posent, c'est quelle sera votre première mesure? C'est très simple. Ma mesure, c'est 1m82. Ça va pas plus haut. Merci, Brian. Et merci le sang. Et ouais, parce qu'on est tous influencés par la télé. Moi, perso, à la télé, je regarde que le sport. Moi, je suis pareil, mais je suis pas comme ces supporters un peu débiles. Ah oui, tu sais, ceux qui te parlent comme si c'est eux qui avaient été sur le terrain. Alors, ce match du PSG? Ah, au début, on était mou, on n'était pas dedans. En plus, en face, ça faisait que de simuler. La semaine prochaine, ça va être chaud, hein. Ça va te crachat et insulte, on va à Marseille. Est-ce que ces gars-là, ils appliquent ça à tout ce qui se passe dans leur vie? Alors, cette soirée avec ta femme? Ah, au début, on était mou, on n'était pas dedans. Hein. En plus, en face, ça faisait que de simuler. Puis, semaine prochaine, ça va être chaud. Hein. Ça va te crachat et insulte, on va chez sa mère. On parle des belles-mères, mais on respecte la belle-mère. Oui. Comme le dit le proverbe, avant d'épouser une femme, avant, regarde toujours sa mère. Tout homme intelligent fera ça. Regarde Macron, homme intelligent. Il l'a fait. Bon, il a épousé la mère directement. Mais il l'a fait. Et les mecs, dites pas ça à vos copines. Parce qu'on a des différences d'interprétation. Homme-femme, pour la même situation, on aura deux logiques différentes. Moi, je cherchais un appart avec ma meuf. Et pour le même loyer, on nous propose un F2 ou un F3. Donc moi, je lui dis, bah, même loyer, une pièce en plus. Ce à quoi ma meuf ajoute. Ah oui, en plus, comme ça, si on prend F3, on pourra faire un bébé. Voilà. On va prendre un F2 du coup, ça sera très bien. Merci. Avec tout ça, devant ta copine, tu passes encore pour le crevard. Alors que c'est pas toi le crevard de la bande. Parce qu'on a tous un pote crevard. Pour l'apéro. Il était là. Pour le resto. Il était là. Pour la bouteille. Il était là. Pour l'addition. Il était loin. Disparu. Il s'est barré. Ce genre de pote, tu es avec lui au McDo, toi tu prends un menu, lui il prend rien. Non, ça va, j'ai pas faim. Toi par politesse tu lui dis. Eh, si tu veux, tape des frites. Sauf que lui. Il tape tes frites. Pourtant tu lui as proposé de lui prendre des frites. Mais ça aurait été ses frites. Il veut tes frites. C'est pas un problème de fric. C'est un problème de frites. Il veut pas de ton fric. Il veut tes frites. Comme notre amitié ses frites. Et que je flippe. Ça finit chez les flics. C'est fini les frites, je prends des potatoes. C'est précieux les potatoes. T'en grattes une. Max. Ce genre de pote va regarder un match de foot et il peut te sortir sans pression. Eh mais il est nul Cavani, hein. Donne-moi son salaire, même moi je mettrais des buts. Mais c'est pas un problème de salaire, t'as 40 piges. T'as la bedaine. Tu bois des bières. Tu fumes 3 paquets par jour. Même quand on joue à FIFA, t'es essoufflé. Moi ce que je trouve le plus dingue, c'est les gens qui font passer le matériel avant leur propre santé.
J'ai un pote, il lui manque 3 dents. Ça arrive. Pas de problème. Sauf qu'il veut s'acheter l'iPhone X. 1200 euros. Là, il y a un problème. Parce que si t'as 1200 euros et que t'as pas toutes tes chicots, Tu vas pas chez Apple. tu vas chez le dentiste. Faut être logique. Et ce mec-là, en vrai, on pourrait en faire une série. Non, 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 non. Si tu veux faire une série, faut prendre aucun risque. Tu prends directement des concepts américains et tu l'adaptes à la télé française. Genre, on ferait le remake de Walking Dead, truc de zombie, là. Ça existe déjà, ça passe sur France 2. N'importe quoi. Si, ça s'appelle Vivement Dimanche. Si. Ok, à ce moment-là, prends pas de risque. On fait New York unité spéciale dans les régions de France. Genre dans le Nord. Ouais, Genre Nord-Pas-de-Calais, unité spéciale. ça cartonnerait, ça. Ça donnerait quoi, ça? Encore une victime, chef. Oula, c'est un vrai carnage. Ce fumier a tué sa sœur, sa femme et sa belle-mère. Bah pourquoi il y a qu'un seul cadavre? C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait le faire même dans les îles. Ah ouais, genre Martinique unité spéciale. Ouais, ça cartonnerait, ça. Ça donnerait quoi? Encore une victime, chef. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Surmenage au travail. Ils lui ont collé une journée de 8h à midi. Heure du décès? 8h30.